La résurrection du Christ. À l'origine, Pâques est une grande fête juive qui signifie passage. Cette fête commémore la traversée de la mer Rouge, signe de la libération des Hébreux, alors esclaves en Égypte, vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. La résurrection du Christ est le cœur de la foi chrétienne, au point que saint Paul peut dire « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide ». 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Cet événement est représentable. Il est attesté par les disciples de Jésus, qui ont vu Jésus vivant après sa mort sur la croix. La résurrection de Jésus représente les prémices d'un monde nouveau, d'une nouvelle situation de l'homme. Elle crée pour l'homme une nouvelle dimension de son être, un nouveau cadre de vie, l'être avec Dieu. La résurrection signifie aussi que Dieu s'est vraiment manifesté et que le Christ devient le critère sur lequel l'homme peut s'appuyer. Voici le grand signe que l'Évangile nous donne le jour de Pâques. Le tombeau de Jésus est vide. Nous ne devons plus chercher parmi les morts celui qui est vivant, car il est ressuscité. Et les disciples, qui plus tard le verront ressusciter, c'est-à-dire le reconnaîtront pour vivant dans une rencontre de foi merveilleuse, se rendent compte que son tombeau est vide. Le tombeau vide et les apparitions seront les grands signes pour la foi des croyants. L'Évangile dit « C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. » Jean chapitre 20, verset 8. Il sut saisir par la foi que ce vide, ainsi que ces linceuls et le linge roulé à part, étaient les petits signes du passage des dieux de la nouvelle vie. L'amour sait capter ce qui échappe aux autres. L'amour comprend tout. De petits signes lui suffisent. L'autre disciple, celui que Jésus aimait, s'est laissé guider par l'amour qu'il avait reçu du Christ. La foi en la résurrection de Jésus est essentielle pour le chrétien. Mais se voir et croire des disciples doit être aussi le nôtre. La résurrection, c'est la vie. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, dira plus tard Irénée de Lyon. Cette parole se vérifie d'abord dans la résurrection de Jésus. Dieu a voulu que Jésus soit rendu à la vie, à une vie plénière, pour que tout homme puisse vivre. C'est là qu'il met sa gloire, c'est-à-dire sa propre beauté. La résurrection est belle en un sens évidemment différent de la mort de Jésus. Cependant, c'est la même beauté qui de sécrète devient éclatante. La résurrection de Jésus, c'est donc la victoire de la vie sur la mort. Victoire bien exceptionnelle, dira-t-on, au regard de la défaite universelle. Sans doute, mais cette victoire n'est pas l'exception qui confirme la règle, mais la révélation que ce qui est arrivé à Jésus est pour nous. La résurrection de Jésus est la promesse de la nôtre. Elle nous donne l'image même de ce que nous sommes appelés à devenir. Elle est le symbole concret
de ce que nous mettons sous le mot salut, puisque pour nous, être sauvé, c'est vivre. Vivre intensément et toujours dans une vie d'amour. Nous vivons en Dieu éternellement de la vie que manifeste Jésus. Sa destinée sera la nôtre. Elle nous dit que l'ordre universel de la mort est déjà vaincu en celui qui prend la tête de l'humanité pour la conduire vers la résurrection de la fin du temps. Si l'on peut dire, la résurrection de Jésus, c'est la garantie d'or de promesses qui nous sont faites. Mais cette promesse n'est pas un opium du peuple. Elle est déjà un don qui sollicite toutes les énergies humaines pour la construction d'une société juste, libre et fraternelle. Elle présente ses propres arrêts dans notre vie terrestre. Elle est secrètement présente chaque fois qu'une personne ou un groupe humain se trouve libéré d'une situation intolérable, d'une injustice ou d'une oppression, d'une grave maladie, d'un trouble psychologique grave ou aliénant, d'une blessure intérieure. La force de la résurrection s'exprime à travers tous ceux qui ont la générosité de donner, à leur tour, avec et comme le Christ, leur vie pour la justice et la vérité. Renouvelons-nous dans notre foi pascale, que le Christ soit en tout notre Seigneur. Laissons sa vie vivifier la nôtre et renouvelons la grâce de notre baptême. Devenons ses apôtres et ses disciples. Guidés par l'amour, annonçons partout notre bonheur de croire en Jésus-Christ. Soyons les témoins joyeux et pleins d'espérance de sa résurrection. Amen.